Stade de France. Antoine Dupont. Et peut-être Antoine Dupont. Est-ce qu'il en est capable du bout du monde? Oui, il a réussi. Il a fait. Allez, Antoine, il a pas décisif. Ouais, c'est pour grand Didier, la passe décisive d'Antoine Dupont. Il est parti des 22 mètres. Et il est allé tout seul le long de la touche gauche. Et il a donné à la toute fin alors qu'il avait déjà cassé un premier Et on plaquage. n'a pas eu le temps de vous dire qu'il était rentré à la mi-temps de ce match et que tout seul, il a pris l'extérieur, il a failli aller marquer tout seul. Un véritable exploit, il n'a pas eu peur, il a pris son temps, il a redonné à l'intérieur. C'est super Dupont quoi. Hein, Super Dupont, voilà, 12 à 7. Et là, ils vont mettre le doute aux Fidjiens. Elle est transformée, oui. Ah oui, elle passe, oui. Elle passe, bravo, Paul-Henri va qui s'est chargé de transformer cet essai. Et voilà les Bleus qui mènent, 14 à 7, 6 minutes de la fin de ce match. Et une médaille d'or à la clé, une médaille d'or, la première pour des Français à Paris 2024. Ça joue ici sur RMC et sur la pelouse du Stade de France. Les Bleus qui mènent grâce à Dupont. Et la passe. Ouais, effectivement, on a vu que sur cette action, il y a eu une brèche qui s'est créée, notamment parce qu'un Fidjien est blessé. Je vérifie qui c'est, je crois que c'est Balaï Wairaki. Et ouais, c'est pas facile. Oui, il faut dire aussi que le public est derrière les Bleus, c'est hallucinant cette ambiance. Tout le monde s'est levé. C'est génial, tout le monde s'est levé, tout le monde est debout pour aller chercher l'or olympique. Allez, on y va. Allez Pierre, Paul-Henri va qui va donner ce coup de renvoi. Il est très très court, hein, et même il est parti en touche. Ça a été claqué pour l'éviter, mais c'est pas bien. Il aurait pu prendre son temps, il aurait pu assurer parce que là, il va y avoir une pénalité, comme une pénalité au milieu du terrain puisque le renvoi n'était pas assez long. Coup de pied, juste le temps, le score, Winnie. 14 à 7 pour les Français, 5 minutes 42 encore à jouer dans cette seconde mi-temps. Bon, c'est très long, hein, 5 minutes 42, c'est loin d'être fait, mais fantastique entrée d'Antoine Dupont. Hein. Mais c'est loin, mais bon, Antoine a rassuré. Antoine, il donne une telle confiance à ses partenaires qu'ils vont tout faire pour aller chercher cette victoire. S'il remarque comme Pierrot dans les 2-3 minutes, ça sentira bon quand même. Voilà. Maintenant, il ne faut pas prendre d'essai, il ne faut pas que les Fidjiens reviennent à 14-14. Il faut leur mettre encore la pression. Mêlée très complexe à jouer en plein milieu du terrain sur la ligne médiane, introduction fidjienne, 5 minutes 10 encore à jouer dans cette mi-temps. Pénalité, attention, ils vont la jouer vite. Attention parce que là ça peut jouer très vite. Non, l'arbitre Jordan Way demande à ce qu'on rejoue la pénalité là où il l'a sifflé. Ce sera donc pour les Fidjiens qui gardent donc ce ballon. Et attention parce que Jerry Tuwai est en train d'hésiter. Qu'est-ce qu'il fait? Une mêlée à nouveau, donc on va rejouer une mêlée. Mais c'est bon pour nous parce qu'on grille le chrono quoi. Hein, 14 à 7 Denis pour les Bleus, c'est tout, c'est rien aussi hein, parce que non, on le sait, les Fidjiens ça peut aller très vite, c'est pour ça qu'on ne s'enflamme pas, on sait que le plus dur reste à faire, que là on a quand même pris l'ascendant sur les Fidjiens au score, même dans le jeu quand même, parce qu'ils n'arrivent pas à déployer leur jeu les Fidjiens. Non. On les prend bien en défense, on est bien en place. Ils arrivent à percer sur un premier rideau, mais derrière ils sont rattrapés et puis ils n'arrivent pas à enchaîner. Ils sont bien plaqués au sol, on leur laisse pas un mètre. Hein. Voilà, allez, la mêlée qui n'arrive pas à être bien introduite. Alors Jordan Way prend son temps, il va faire refaire cette mêlée. On est toujours en plein milieu du terrain sur la flamme olympique qui est dessinée sur la pelouse. Ça grignote un peu le chrono quand même, non? 4-19, non, alors il a arrêté le chrono. Il a arrêté le chrono, oui. Donc, oui, c'est normal. 4-19. Il va pas se laisser faire, hein, c'est pas un... Allez, remets-le en route, Denis. Le chrono est reparti, t'inquiète pas, voilà, c'est parti. Bravo. On savait que tu avais cette influence. Il faut aller chercher le ballon, Antoine va chercher. Introduction fidjienne, la mêlée au centre du terrain pour les Fidjiens. Attention parce que là on a les flèches fidjiennes de droite à gauche qui vont chercher en bout de ligne. Allez, on est bien en défense là, hein, Denis. On a notamment Antoine Zegdar, un grand Didier là qui vont porter. Ils ont perdu le ballon. Non, en avant. Alors, en avant des Fidjiens. C'est pour les Bleus, mêlée pour les Bleus, Pierrot. Mêlée et surtout récupérer le ballon. Ça, c'est une nouvelle cartouche. Qui c'est pour qui? Pour Antoine Dupont. Antoine Dupont, mais surtout jouer le temps aussi. Alors, il a arrêté le chrono encore, l'arbitre. Il va prendre son temps. Combien il reste normalement, il n'arrête pas comme ça. Là, il arrête. Il veut pas nous libérer. Il y a un changement. Non, il y a un changement. Jordan Sefo qui va prendre la place d'Antoine Zegdar à la mêlée. Enfin, pas à la mêlée. Il reste combien de temps, Winnie? 3,49. Il reste 3,49 secondes, 14 à 7 pour les Français face aux Fidjiens. On est tendu là quand même. On est tous tendus, tout le monde est debout, les gens sautent en tribune, il y a les drapeaux bleu, blanc, rouge, allez les bleus qui s'échappent de toutes les tribunes du Stade de France. T'es tendu, Pierrot, ça va? Ça va, j'y crois là, ça sent bon. Ouais, même si c'est encore très long, hein, mais on joue bien, on est bien là. Si on marque là, ça sentira très bon. Allez, il faut prendre le ballon. C'est une médaille d'or au bout, je vous le rappelle. 3 minutes 40 à jouer. La mêlée introduite par Antoine Dupont. On est encore dans notre camp. Il la donne à Paul-Henri Riva, son capitaine. Encore pour y croise avec Antoine Dupont. Allez, il y a un 2 contre 1 joué. On va la donner à Jefferson Joseph. Est-ce qu'il peut y aller? Non, il ralentit. Ah, il n'a pas voulu la redonner. Allez, Chistera pour Antoine Dupont. On est dans un ruck. On est totalement à droite, sur la touche droite de l'attaque tricolore, mais on est en touche. Pénalité pour les Bleus. Oh non, ça va jouer vite. Alors attention, parce que là, c'est Antoine Dupont qui va hésiter. Il bat un premier défenseur. On va la donner à Paul-Henri Riva. Et
là. Il faut la donner. Attention, il faut rebondir au sol. Allez, pour l'instant, on va au sol. Il faut rebondir. On est dans le camp des Fidjiens. On est totalement à gauche de l'attaque tricolore. On est dans les 22 mètres. On a encore le ballon à la main. Il reste 3 minutes. On met 14-7 pour l'instant. C'est Antoine Dupont maintenant qui a le ballon. Il savait pas quoi en faire. Il a changé de sens. Allez, il faut tenir là, Antoine Dupont encore. Il le garde. Ah, ils sont pressés, mais allez, on peut y aller maintenant. Non, il fallait la donner. Jordan, c'est faux. Il y avait quelqu'un en bout de ligne. Antissimo qui appelle. Oh, c'est raison, mais pour l'instant, là encore. Allez, on continue. Allez, Jordan. Allez, donne-la cette fois. Ah, il a toujours gardé, mais là on a avancé encore, on est dans les 5 mètres. Allez, est-ce que ça peut y aller? Il est tout seul. Il va s'isoler. Avantage en cours. Allez, les bleus. On est plus qu'à 1 mètre. 1 mètre, Pierrot. Elle est bonne à droite. Allez, il faut la sortir vite maintenant. Paulin Riva. Oui. Qui va tenter un drop? Non, il passe au pied. Mais il passe au pied parce que là on aurait presque vu entre les perches. Passe au pied, mais qu'il aurait pu la donner extérieur. Ouais, mais c'est ce qu'il y avait. Il y avait un avantage. Il s'est permis ça parce qu'il y avait l'avantage. Pierrot, il peut tuer le match. Il reste 2 minutes 15. Faut pas le laisser échapper ce match. C'est pas possible. Concentré, sans froid, 2 minutes 9 à jouer, 14-7 pour les Bleus, la médaille d'or, au bout ici au Stade de France et tout le monde est debout, tout le monde est tendu et tout le monde pousse derrière cette première équipe de France qui pourrait gagner le premier titre olympique de Paris 2024 pour la délégation française. Pas perdre le ballon, Buiti, restez lucide. Antoine Dupont qui va la jouer à la main, on attend parce que l'arbitre Jordan Way attend, parce qu'il y a un Fidjien qui est assis sur son embut. Mais quel dommage de laisser manquer de rien par les Français, ça aurait presque tué cette finale. Il n'y a pas de regret à avoir, ça le fait pour l'instant, on est devant leur ligne, tout va bien. Oui, on y est dans le game. C'est bien Pierre, t'as raison, allez on remotive les troupes. Il y a peut-être une médaille d'or dans 2 minutes pour l'équipe de France. 1 minute 53 très précisément, le chrono est arrêté, on attend de voir si on fait sortir le joueur fidjien qui s'est assis sur son embut. Ils sont en train de réaliser un exploit incroyable les Bleus, c'est fou. Rendez-vous compte, et d'ailleurs tout le Stade de France est debout et ils s'en rendent compte. On serait peut-être en train de battre les doubles champions olympiques en titre, les seuls à avoir glané une médaille d'or au JO, à Rio en 2016, à Tokyo en 2021, mais ici à Paris 2024 ce sont les Bleus en finale qui mènent de 7 points d'un essai. 1 minute 53, ça va repartir. C'est toujours Antoine Dupont qui a le ballon sous le coude. Pourquoi ils n'ont pas joué la touche ou la mêlée? Ils vont jouer à la main. On est à 5 mètres de l'embut fidjien, totalement à gauche de l'attaque tricolore. Antoine Dupont a le ballon sous le bras. On a gagné. Pénalité pour les Bleus. On attend de pouvoir la jouer. Allez, on va la jouer rapidement. Allez, à qui on la donne là? On la donne à Varian Pasquet maintenant. On a encore avancé de quelques centimètres. On est dans les 5 mètres, à quelques centimètres de cet embut. On va jouer maintenant avec Paulin Riva. On est de la gauche vers la droite. Allez les gars! C'est pas fini, on est toujours sur l'embut. Pénalité pour nous. Allez, avantage. Antoine. Prends ton temps, Antoine. Prends ton temps, joue le chrono. Il va la jouer rapidement encore. Est-ce que c'est lui qui va y aller? Oui, Antoine Dupont en finale de vie. En finale qui marque. 3e essai pour les Bleus qui prennent le large face au double champion olympique en titre. C'est énorme. Et le soleil qui s'est levé sur Saint-Denis. Si ça, c'est pas tout un symbole. À Paris 2024 au Stade de France, les Bleus qui gagnent. Il reste 1 minute à jouer, c'est impossible qu'ils soient rattrapés. 19-7. Et on va être champion olympique, Pierrot, on va être champion olympique. Ah, j'en ai les frissons. Des frissons, c'est incroyable. Allez, on reste là, on sait jamais sur le coup d'envoi, ça sent très bon pour la première médaille d'or. Et on va la savourer avec vous, Denis et Winnie. 50 secondes, Pierrot, 50 secondes. Allez, 19-7. C'est Jean-Pascal Barak qui a pris la place là de Paulin Riva, qui va engager, donner ce coup de renvoi. On est au centre du terrain. Ouais, on transformé l'essai. 21-7. Et c'est 21-7, et c'est transformé. L'essai d'Antoine Dupont qui a filouté sur la pénalité qui allait la jouer tout seul. L'arbitre a arrêté le temps, il reste 51 secondes. 51. Écoutez Pierre, écoutez tout le monde. L'ambiance au Stade de France. Tout le monde saute autour de nous, c'est hallucinant. Et voilà ce que nous font vivre ces Jeux de Paris 2024 sur RMC. Allez, Jean-Pascal Barak. Le coup renvoi, oui, bien récupéré là. Par Jordan, c'est faux. On a failli la perdre, mais c'est bon. On est encore sur le ballon. C'est Jean-Pascal Barak qui l'a récupéré. 40 secondes. Allez, on va jouer avec Antoine Dupont encore. De la droite vers la gauche. On est rentré dans le camp fidjien. On a le ballon. Et Antissimo. Allez, il y a quelque chose à jouer avec Jordan, c'est faux. Fais ta passe. Non, on va garder. Allez, il faut garder ce ballon maintenant. Il ne faut pas se faire contre-roquer. Pénalité pour nous. Pénalité pour nous. Tout nous réussit pour l'instant. Il reste 27 secondes, Pierrot. 27 secondes. On va être champion olympique. Allez. On est à quelques secondes d'être champion olympique. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est encore un essai pour clouer le bec au double champion olympique en titre. Et on voit Stéphane Paré-Zeno qui prend dans ses bras son sélectionneur, Jérôme Daré, qui lève les mains au ciel et qui salue le public. On voit Ryan Rebach qui est en train de pleurer déjà sur le bord de la touche. C'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire. C'est historique, personne n'a fait ça au rugby à 7 français. Personne. Ce qu'ils ont fait, c'est immense. Allez, c'est pas fini. Et Antoine Dupont a été extraordinaire en seconde mi-temps. Il a été époustouflant.
Le super Dupont. Touche pour Dupont, Antoine. la touche. Bien capté par Andy Timo. On est sur les 5 mètres des Fidjiens. Allez, Antoine il pousse aussi, il va récupérer le ballon. Il reste 0, c'est fini. Tout le monde là, tout le monde pousse. Allez, le premier moule des Français. Laissez d'Antoine Dupont. Encore lui. Et Denis il pleure. Et Denis il est en train de pleurer, Pierrot. Tellement il y a d'émotions ici. C'est dingue. Le doublé pour clouer le sort des Bleus. C'est bon. 26-7. 26-7, la France est championne olympique de rugby à 7. Wouh! C'est la première médaille d'or pour la France et elle vient du rugby. Il est 20h07 sur RMC. On se régale. La première Marseillaise, Winnie Claret, Denis Charbet. Bravo à toute cette équipe de France de rugby. On reste au Stade de France. On va savourer ces instants magiques. Ah oui. C'est exceptionnel, tout le monde est en feu, tout le monde est debout, le soleil brille sur Saint-Denis et voilà les Bleus qui se prennent tous dans les bras. On est juste à côté de leur but fidjien là où Antoine Dupont vient de mettre son dernier essai sur le buzzer, le doublé, et le score final est de 28-7. On n'a jamais battu cette saison les Fidjiens sur un tel score. On les avait battus que 2 fois en 8 rencontres. La 9e, c'était la bonne pour la finale. C'est que cette équipe elle a joué cette finale comme si elle jouait un match de poule, c'est-à-dire elle était sereine alors que le public était là, c'est l'euphorie. Mais c'est génial parce que finalement elle est habitée cette équipe, elle est habitée. Mais quelle magie, c'est ça être à domicile parce que franchement, si tu regardes le tournoi, les Fidjiens ils sont invincibles, tu peux pas les battre, même nous, même avec Antoine Dupont. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est parce qu'on est à domicile, il s'est passé un truc magique au Stade de France. Tout à fait, Pierrot, tu as raison.